Louis-David, sa fille, puis son ami Bernard m'ont emmené pas très loin de la ville. Je dirais à une vingtaine de minutes du centre-ville. C'est le début de la taïga. T'as juste à choisir où tu veux aller et tu y vas. C'est comme un buffet à volonté pour l'enduro, le motocross, puis la moto-aventure. Oui, David, tu nous as amené sur un point assez élevé. Je m'en allais dire du Grand Nord. On est presque rendu au Grand Nord. Présentement, la vue est exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous dire exactement on est où? Présentement, on est sur la montagne du Moiré. C'est une montagne qui est proche de Fermont, entre la ville puis la mine. Puis c'est un point de vue, à mon avis, extraordinaire pour la région. On a vraiment une belle vue des alentours de notre Grand Nord du Québec. Absolument. Et là, en plus, t'as emmené ta fille avec toi, oui, qui est ta passagère. Oui. Puis t'as amené aussi un de tes amis qui travaille avec toi. Oui. Bernard, c'est un de nos mécaniciens à Amine, chez Arcelor. Puis ça fait vraiment plusieurs années qu'on se connaît. Moi, depuis 2005 que je travaille pour la compagnie. Bernard, probablement autant. Une vingtaine d'années, oui. Vingtaine d'années. Ouais. Bernard, c'est comment faire de la moto avec Louis-David? C'est sûr qu'on a des motos différentes. C'est ça, lui, il a une moto plus pesante, plus lourde. Moi, j'ai une moto plus légère. Mais quand on se retrouve dans des sentiers qui sont quand même accessibles pour la moto-aventure, c'est là qu'on peut se rejoindre puis faire un petit bout de chemin ensemble. Là, puis, Ce que je trouve intéressant en parlant avec toi, c'est que finalement, la région aussi, c'est ton terrain de jeu pour ta moto. Tu as vraiment une bonne moto pour cette application-là, cette utilisation-là. Explique-nous un peu, c'est quoi, quand tu viens ici, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr qu'on peut regarder un petit peu notre carte, notre itinéraire pour donner un endroit un peu où on va exploiter le terrain. C'est sûr qu'il y a d'autres activités à l'intérieur de la zone, mais on est capable de cohabiter. Puis c'est ça, à partir de là, je prends un chemin de la maison à ici. Après ça, j'ai plus besoin de chemin là, parce que ici la forêt, la densité de la forêt est faible, tout est accessible. Que tu veux faire de la slab, des montées, de la mousse ou des trous un peu plus humides ou du conifère ou peu importe. Tout est accessible ici avec les motos qu'on a, les motos enduro. Oui, c'est ça. C'est très accessible. Ouais. C'est vraiment impressionnant de voir ça parce que comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'arbres ici. Puis finalement, tu peux aller presque n'importe où. Comme tu disais, tu as une moto de style enduro-cross. Ouais. Fait que toi, ton trip, c'est de venir ici, monter la montagne. OK, on regarde où on veut aller, puis on y va. C'est ça. Des fois, tu peux jouer à bouteille, puis tu dis, c'est par là qu'on va. Puis c'est exactement ça qu'on fait. On va par là, puis il y a sans aucun problème. Parle-nous plus en détail de ta moto. C'est une Husqvarna? Oui, Husqvarna TE 300i 2020. C'est ça, c'est une moto qui est super légère. On parle de 200 livres. Après ça, maniabilité un peu comme le trial, ceux qui un peu sont familiarisés avec le trial. Oui. Le motocross, dans le fond, c'est quasiment un 3 dans 1. Un enduro, c'est un 2 dans 1 motocross trial. Ouais. C'est très, très maniable. Là. Puis c'est ça. À basse vitesse, on peut atteindre vraiment des basses vitesses comme on peut atteindre des hautes vitesses. Fait que c'est polyvalent dans tous les terrains. Louis-David, toi, tu as opté pour le modèle Aventure 1290. Oui. Quoi? Le modèle Aventure KTM 1290. C'est ça qui te convenait le mieux? Oui, c'est comme un choix qui m'a été référé par des amis. C'est ma première moto, mais j'ai fait, je pense, le 1000. Dans le 1000? Dans le 1000 avec ma 1290. C'est pas un petit modèle comme première moto? Non, je me suis fait dire que c'était le gros modèle, puis j'adore la 1290. C'est une moto extrêmement puissante, ça a 160 forces de moteur. Le son, le son de la moto. Le son est écœurant. Ouais.
Ça pourrait être une bonne chose. Si vous prévoyez faire une expédition dans peu importe la région, c'est éloigné, là, essayez justement de contacter des pilotes locaux, tu sais, puis leur poser des questions, à quoi s'attendre, juste l'essence. Ça a été un enjeu pour nous en s'en venant ici. Puis ça peut nous éviter bien des problèmes. Puis en même temps, c'est tellement le fun de connecter avec la communauté moto. Moi, c'est ça que je découvre de plus en plus dans le monde de la moto-aventure. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Puis là, je découvre une nouvelle gang là-dedans. C'est comme si on se connaîtrait depuis toujours. On tripe ces mêmes choses. Puis c'est extraordinaire. Fait que oui, allez-y sur les réseaux sociaux, parlez à du monde. Il y a des groupes, il y a des forums, tout ça. Là, donc, moi, ça me fait plaisir. C'est ma passion, la moto depuis l'âge de 10 ans. Fait que c'est ma vie, la moto. Ça m'a vraiment tout procuré dans ma vie, le monde de la moto. Fait que moi, si je peux continuer un peu différent de ce que je faisais avant, mais continuer encore dans le monde de la moto avec un rôle un peu différent d'ambassadeur ou peu importe, pour des régions ou peu importe, des manufacturiers, des trucs comme ça, ben regarde, c'est super, puis on va continuer à le faire parce qu'on a encore du fun à le faire, finalement.